Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour une garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu appuyé leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, et je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous, comme à l'accoutumée, pour un décryptage, pour une analyse profonde, pour une déconstruction par rapport à une sortie que ce faux prophète se nomme, ce type de Justin d'Issac alias Lassan, qui est venu sur les réseaux sociaux en se disant qu'il est le deuxième né de la création, qu'il est le seul enseignant, que c'est lui, il a assisté à toute la création du monde et que les autres en fait sont des faux et que lui c'est le vrai en fait, que c'est lui qui amène les gens au paradis, je ne sais pas dans quel paradis, bon ça n'engage que lui là-bas. Alors il a fait une sortie par rapport à une vidéo dont le titre est Le roi Ézéchiel face au serpent d'airain. Alors, écoutez attentivement cette vidéo, c'est jusqu'à la fin et vous allez profiter en fait également de mon analyse. Alors, vous allez comprendre encore une fois de plus que ce monsieur dont j'expose tout le temps, qui s'appelle Justin d'Issac alias Lassan, est un faux pasteur, est un faux prophète. Peu importe les titres qu'il va venir se donner, c'est un faux. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous allez comprendre au travers de cet enseignement, c'est que ce monsieur, en fait, ne maîtrise pas l'analyse. Il est certes allé copier les choses. Il est venu écrire un bouquin que voici, où à l'intérieur de ce bouquin, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup d'erreurs également. Alors, je l'ai déjà démontré à plusieurs reprises. Alors, il suffit seulement... Donc, je l'ai déjà démontré à plusieurs reprises. Il suffit seulement de mieux observer, il suffit seulement d'analyser, voilà, de lire, d'avoir le temps. Mais si vous n'avez pas le temps, vous aurez du mal à pouvoir détecter en fait toutes ces anomalies-là. Alors, donc, dans cette vidéo-là, en fait, il est venu présenter un personnage, mais il allait dans les livres classiques, il allait également dans son livre, en fait, il parle en fait de l'histoire oubliée du peuple originel. C'est le titre qu'il est venu donner à son livre en fait. Alors, même si vous ne trouvez pas ça, vous n'avez pas ça dans son livre, en fait, pour trouver ça dans les Bibles classiques, c'est très facile. C'est dans le livre de Rois, dans le livre de 2 Rois. Et nous allons voir en fait, nous allons l'écouter, nous allons entrer dans la phase de déconstruction bien après. Vous allez comprendre que ce monsieur, il pense qu'il connaît, il peut trafiquer, il pense qu'il peut me fuir. Moi, je le maîtrise parce que j'ai fonctionné avec lui. Je le connais très très bien. Alors, donc, son titre, en fait, selon son livre, c'est l'histoire oubliée du peuple originel. Mais ce qui se retrouve dans ce livre-là de l'histoire oubliée du peuple originel, il a tiré ça du livre du roi, de 2 rois, par rapport à Ézéchiel. Alors, dans le récit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans la vidéo? Qu'est-ce qu'il dit? En fait, il vient valoriser en fait un personnage qu'on nomme dans la Bible classique, le roi Ézéchiel. Que le roi Ézéchiel, non pas le roi Ézéchiel, le roi Ézéchias, voilà, le roi Ézéchias. Que le roi Ézéchias, en fait, a détruit le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué. Mais pourquoi est-ce qu'il va venir détruire le serpent d'airain? Puisque, selon vos récits, selon leur récit, selon le livre de Justin d'Issac alias Lassan, ben, que le serpent d'airain, en fait, c'est quelque chose qui faisait du bien au peuple. Qui a fait, certes, qui a, au départ, a donné la mort, et plus tard a donné la vie. Donc, certes, certainement, c'est quelque chose de bien pour eux. Alors, parce que c'est le créateur, parce que le créateur de Justin d'Issac, lui, il l'appelle Loba. Donc, il dit que c'est l'unique créateur, qu'en dehors de Loba, il n'y a pas d'autre créateur.
Alors, Ézéchiel a donc détruit ce serpent de rein, vu que, pourquoi il a détruit ça? Parce que des personnes, en fait, ont pris ce serpent de rein pour une idole, dont ils venaient se procéder, ils venaient faire des libations, ils venaient faire, en fait, des sacrifices au devant de ce serpent de rein. Alors, lui, en tant que roi, quand il a pris le pouvoir, il a demandé, il a fait détruire cela, parce que ben, ça entraînait le peuple, en fait, dans la perdition, selon Justin d'Issaquet. Alors, tout au long de ce partage, on va entrer en profondeur. On va comprendre pourquoi si Ézéchias a détruit ce serpent de rein, qu'est-ce que ça représente? Avant qu'il ne détruise ça, qu'est-ce que, par exemple, Moïse, quel était on va dire, l'objectif ou bien l'utilisation de ce serpent de rein? Est-ce que c'était bon pour Moïse ou pas? Est-ce que c'était bon pour leur créateur qu'il appelle Loba ou pas? Et maintenant, par rapport à ce personnage de Jésus dans les Bibles classiques, mais Justin Dissaquet, lui, l'appelle Koudoumane et Diok Isabé. Donc, c'est son sauveur, en fait. Mais c'est la même chose. Hein. Donc, comment lui voyait, en fait, ce serpent d'airain, ce Diok Isabé, ce sauveur de Justin Dissaquet? Qu'est-ce que lui pensait de ce serpent d'airain? Et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, le serpent d'airain, Diok Isabé, a parlé du serpent d'airain. Il a voulu, pas qu'il a voulu, il a dit que sa mort, en fait, sera pareille à ce serpent d'airain. Donc, il a approuvé, en fait, ce serpent d'airain. Est-ce que vous comprenez? Mais, bon, sans plus tarder, entrons dans le sujet et nous allons d'abord écouter ce monsieur de Justin Dissaquet. Nous allons l'écouter. Donc, nous allons écouter, en fait, ce personnage de Justin Dissaquet, ce faux pasteur-là, ce faux pasteur camerounais qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres, en fait. Pourtant, c'est un bandit. Hein. Écoutons-le. Écoutez-le attentivement, hein, et puis on va entrer dans la phase de déconstruction. Il y a une croyance. On va aller dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 3, verset 1 à 20. Le titre, ici, c'est par rapport au livre où il y a son histoire, les actes des rois de Soma. Soma qui est, qu'on va traduire, on va donner Judas. Donc, après, c'est dans le verset 1. Webanghian fut à son temps un puissant roi expert au combat spirituel. C'était un roi noir. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, tous les prophètes et patriarches étaient uniquement de race noire, y compris le vrai Christ lui-même qui est Dieu qui savait, les apôtres et aussi les entités. Parce que la spiritualité est une question de race. Mais à l'époque de ce roi qui a marqué les consciences, il est dit ici qu'à son temps, il fut un roi puissant, expert au combat spirituel. C'est quelqu'un qui avait été initié dans l'art du combat spirituel, dans l'art de la sortie, non point la sortie mystique. Il n'était pas un sorcier, mais c'était un guerrier initié, quelqu'un qui avait la vision, qui avait compris le sens des choses. À l'aube de son règne, Webanghian fit disparaître les hauts lieux qui étaient aux portes d'entrée, qui étaient plutôt des portes d'entrée au milieu du territoire. Il y avait ici, brisa les statues représentant les démons et démons. Bible, c'est une telle précision qu'on vous relate ce qui s'est réellement passé. Webanghian se montra courageux lorsqu'un groupe de démons vint pour l'attaquer afin de l'empêcher de faire disparaître les hauts lieux et de briser les autres statues représentant les démons et démons. Donc vous voyez ici, il n'y a que Bible, la Bible authentique, qui vous relate, qui vous explique pourquoi le roi Ézéchias fut courageux. Parce que comme je dis dans les versions classiques actuelles, dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, dans 2 Rois, chapitre 20 au verset 20, on vous dit comment le roi Ézéchias s'est montré courageux. Mais il s'est montré courageux comment? Ici, on vous explique que son courage, c'était face à ces démons-là, les démons de haut, qui l'empêchaient de détruire non seulement le serpent des reins, de détruire les hauts lieux que les non-initiés avaient élevés, afin d'ouvrir une porte d'entrée au milieu du continent, au milieu du territoire. Ok, vous avez entendu que Ézéchias, en fait, en détruisant, s'est monté courageux et a détruit, en fait, le serpent d'airain. Il a bien dit ça. Alors,
si Ézéchias a détruit le serpent d'airain, selon le livre de Justin Dissaker, ça veut dire que c'était une erreur pour le Créateur, que lui l'appelle Loba, de pouvoir dire à Moïse de pouvoir fabriquer en fait le serpent d'airain. Parce que plus tard, lui, il vient détruire. Ça veut dire que s'il vient détruire ça, c'est le Créateur, toujours Loba, qui lui a demandé de venir faire cela. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, nous allons aller en fait sur là où il a piqué en fait ce verset, sur ici, en fait, de venir écrire ça dans son livre qu'il appelle le livre oublié. Nous allons lire dans les Bibles classiques, dans le livre de Rois, 2 Rois, chapitre 18 au verset 3 et 4. Il est dit ici que il fit, donc en parlant d'Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Au verset 4, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Est-ce que vous comprenez? Ok. C'est très très important. Donc, selon les Bibles classiques, l'Éternel a approuvé en fait le geste de Ézéchias, du roi Ézéchias. Ça veut dire que c'était normal pour le Créateur, on va dire pour l'Éternel, de pouvoir que Ézéchias aille détruire en fait le serpent d'airain, les hauts lieux, les statuettes également, parce que le peuple était en train de rendre un culte à ces choses-là. Alors, on va rentrer donc en arrière pour comprendre que représente en fait, j'ai déjà fait mais je suis obligé de revenir encore là-dessus parce que c'est important pour comprendre les choses du présent. Il faut voir déjà ce qui s'est produit dans le passé. Alors, vous allez comprendre que l'Oba de Justin Dissaker va demander à Moïse il va dire d'abord, premièrement à Moïse, on va entrer dans le livre de Justin Dissaker, puisqu'il dit qu'il vient en fait féliciter le roi Ézéchias d'avoir détruit en fait les hauts lieux, d'avoir détruit en fait les statuettes, d'avoir détruit en fait le serpent d'airain. Alors, on va voir que le même Loba qui a demandé au roi Ézéchias de détruire le serpent d'airain, qu'est-ce que ce Loba a dit à Moïse au départ par rapport à ce serpent d'airain? Et ce que représente le serpent d'airain également, vous le savez, parce que si Ézéchias vient détruire, c'est parce que c'était une idole en fait. Et une idole, c'est une abomination selon eux. Ok, allons voir ce que le même Loba va demander. Allons dans le passé. Allons voir ce que le même Loba va demander à Moïse. Dans Exode chapitre 12, dans le livre de ce personnage de Justin Dissaker, de ce faux pasteur-là, au chapitre 12 du verset 7, voici ce que Loba va dire à Moïse par rapport aux statuettes, par rapport aux idoles. Il dit, par rapport aux représentations, on va dire les statuettes, que ce soit en pierre, que ce soit en bronze, que ce soit en métal. Donc, il lui dit, tu ne dois point faire d'image sculptée ni de forme qui représente en quoi que ce soit aux entités du grand ordre des choses dans le non visible, ou des entités déchues qui sont dans le monde occulte, ni toute forme de vie physique sur la terre, ferme, dans les eaux et dans la terre, afin de ne point te prosterner devant elles, ni leur rendre de culte. Voici ce qu'il dit. Voici ce que Loba, qui est le Créateur, dit à Moïse, que lui l'appelle Boussi. Maintenant, le même Loba va demander plus tard, bien plus tard encore, à Moïse de faire fabriquer en fait un objet sculpté, tout ça, il n'y a pas des artisans. Alors, donc, il interdit là-bas, mais ici, il demande de le faire. Alors, dans le livre de Nombre 21 au verset 3, voici ce qu'il Loba va dire à Moïse. L'entité lui répondit, façonne un serpent, un dragon serpent, un séraphin brûlant et cloue le droit sur le poteau, ses membres supérieurs superposés en haut, au-dessus de sa tête, cloue aussi ses membres inférieurs superposés vers le bas, puis élève-le. Quiconque aura été mordu et le regardera par les yeux de son esprit aura la vie éternelle. Alors, donc, il lui dit de fabriquer en fait une idole, parce que ça c'est une idole en fait.
mais ben, d'appeler un artisan de fabriquer un objet, une idole, un truc symbolique en fait, un truc qui ne parle pas, un truc qui ne bouge pas, dont on a besoin de porter parce qu'il doit fixer ça sur un poteau et que cet objet en fait donne la vie éternelle. Parce que tous ceux qui vont venir fixer en parlant des fils d'Israël, et ça ce sont des noirs, hein, selon Justin dit ça, ce sont des noirs. Hein. Ok. Maintenant, que représente ce serpent d'airain? Vous allez voir ce que Loba va dire à Jérémie. Donc, il dit à Moïse, pour faire un récapitulatif, il dit à Moïse que au départ, il ne faut pas fabriquer des choses là pour pouvoir rendre un culte. Parce que venir s'incliner, parce que le truc, en fait, ce n'est pas la loi. Donc, ça représente la loi de Loba. Donc, quand il dit de venir, de ne pas fixer, parce que la loi, tout le monde, tout individu devant la loi s'incline devant la loi. Tout individu s'incline devant la loi. Et s'incliner devant la loi, en fait, c'est ce qu'on appelle observer la loi. Et observer la loi, c'est observer le commandement. Et observer un commandement, c'est rendre un culte, donc c'est respecter la loi. Donc, c'est s'incliner devant la loi. C'est prêter allégeance à la loi, en fait. Est-ce que vous comprenez? Et c'est rendre un culte. Allez bien vérifier les définitions. Alors, donc, il dit à Moïse de ne pas le fabriquer. Plus tard encore, dans Exode, dans Nombre 21, verset 3, il demande de fabriquer cela. Parce que ça donne la vie. Pourtant, quelque part, le pasteur, le faux pasteur Justin Dissaker, alias Lassan, nous fait comprendre que c'est l'Oba seul qui donne la vie. Mais comment un objet pareil, inerte, qui n'a pas l'être, le mouvement, va venir donner la vie, en fait, aux créatures de l'Oba? Donc, maintenant, dans le livre de Jérémie, voici ce que l'Oba va dire à Jérémie, à un autre prophète. Parce que Moïse, selon eux, est un prophète. Ézéchias est un roi, est un prophète également, parce que c'est quelqu'un qui est le berger, c'est quelqu'un qui dirige un peu le peuple, en fait. Alors, qu'est-ce que Loba, toujours, le créateur de Zoulassan, va dire à Jérémie concernant, par rapport au serpent d'airain, par rapport à ce que Moïse, il a demandé à Moïse de pouvoir faire fabriquer, ce qui donne la vie là. Qu'est-ce qu'il dit à Jérémie plus tard, des années plus tard? Il dit à Jérémie que à partir du chapitre 1, dans le livre toujours de Zoula, donc le chapitre 1, le verset 56 à 60. Voici ce qu'il dit à Jérémie, le même Loba. On coupe du bois concernant les idoles. Donc, il explique en fait à Jérémie, il dit, on coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. Donc, ce que Moïse a fait là, puisqu'il a demandé aux artisans de pouvoir sculpter, de pouvoir fabriquer, que c'est une idole en fait. Et on l'embellit d'or ou d'argent. On doit la fixer, comme Moïse a fixé également sur le poteau. On doit la fixer avec un marteau et des clous pour qu'elle tienne bien droite. Ces faux dieux ressemblent, et il dit que ces idoles en fait sont des faux dieux. Alors donc ce que Moïse a fabriqué, que l'Oba a demandé de fabriquer, ce sont des faux dieux en fait. Alors, ces faux dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur. On demande à ceux qui vont écouter, toi qui écoutes, de ne pas avoir peur en fait de ces choses-là. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Pourtant, il a dit à Moïse dans Nombre 21, verset 3, que fabrique cela et tous ceux qui auront la capacité ou alors la grâce de venir observer, fixer en fait ce serpent d'airain, conserveront la vie. Mais il vient de dire à Jérémie autre chose ici. On continue à partir du verset 64 à 68. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ces gens, donc les personnes qui fabriquent ça, ou alors les instigateurs, ceux qui vont voir en fait des artisans pour leur dire fabrique-moi ceci, fabrique-moi tel objet et tout. On dit que tous ces gens-là, que ce soit celui qui vient demander de fabriquer et même celui qui fabrique, voici ce que Loba dit, le créateur de Zola. Il dit à Jérémie, ces gens sont tous complètement dépourvus de vérité. C'est ce qu'il leur dit. Donc, que ce soit Moïse, que ce soit ceux dont Moïse a demandé de faire ça, que ce soit même Loba lui-même qui a demandé à Moïse d'aller fabriquer. Voici ce que le même Loba revient encore dire à Jérémie. Ces gens sont tous complètement dépourvus de vérité. Leurs faux dieux ne peuvent rien leur apprendre. Ils sont en bois. Un artisan les fabrique. Un fondeur de métaux les décore avec des feuilles d'argent, puis on les habille avec du beau tissu rouge ou violet. Ce sont des produits fabriqués par
des artistes. C'est ce qu'il dit à Jérémie. Ok. Vous allez comprendre que le personnage de Djok Issaber, de Koudoumane, qui est le Jésus, la copie de Jésus des Bibles classiques, parce que Zoula, lui, il appelle Djok Issaber, Koudoumane. Il dit que c'est le sauveur, c'est le vrai sauveur, que c'était un noir. Vous allez voir que lui-même, il va approuver en fait. Ce personnage de Djok Issaber va approuver cet objet-là, cette idole-là. Il va approuver ça. Donc, il va valoriser ça. Allons voir dans l'évangile caché de Koudoumane, le chapitre 25, le verset 15. Voici ce qu'il dit. Le verset 15, il dit, voici le sauveur que Zoula est venu présenter, qu'il présente continuellement, qu'il a écrit dans son livre en fait. Donc voilà, qui est né en fait d'une vierge que lui il appelle Eyumé. Mais dans la Bible classique, on l'appelle Marie. Lui, il l'appelle Eyumé. Alors, dans la Bible classique, on dit Jésus, Jésus-Christ. Lui, par contre, lui, il dit Koudoumane, Djok Issaber, que c'est lui qui sauve, c'est lui le sauveur de l'humanité, en fait. Alors, qu'est-ce que ce sauveur de Justin d'Issakeva dit concernant, en fait, cet objet que Moïse a fabriqué, que l'homme a demandé de fabriquer? Au verset 15 du chapitre 25 du livre de Koudoumane, voici ce qu'il dit. Et comme Boussi ploua droit, donc il rappelle, en fait, le geste de Moïse dans le livre de Nombre. Il dit, et comme Boussi, qui est Moïse, cloua droit sur le poteau, les membres supérieurs du serpent, du dragon, du serpent séraphin brûlant, superposés en haut, au-dessus de sa tête, il cloua aussi ses membres inférieurs superposés vers le bas, puis l'éleva. Ainsi, je serai de même cloué et élevé par les blancs et les sangs mêlés, ainsi, sans qu'ils ne le sachent, je ne perdrai aucun de ceux connus que j'ai choisis. Dès lors, tout non-initié connu qui croit en moi et applique l'enseignement que j'ai reçu de mon Père accédera à la vie éternelle. Donc, de la même manière que Loba, qui est le créateur de Zoulassan, a dit à Moïse que fixe-le sur un poteau, tous ceux qui viendront, du peuple qui viendront observer ce serpent d'airain, en fait, conserveront la vie. Et c'est ce que ce Djok Issaber de Zoulassan, qui est le Jésus, le Sauveur, est en train de dire également ici. Alors, donc, les blancs et les sangs mêlés vont détruire en fait l'idole. Parce que, et cette idole, parce que le personnage de Djok Issaber, qui est le Jésus de Zoulassan, va devenir l'idole. Parce qu'il dit ainsi, c'est ce qu'il dit, ainsi je serai. Donc tout comme Moïse l'a fait, je serai également comme cet objet-là. Ça veut dire que je serai également cette idole. Je serai cette idole et tous ceux qui viendront me regarder également conserveront la vie éternelle. Je serai cette idole-là. C'est ce qu'il est en train de dire là. Et vous allez voir que les blancs et les sangs mêlés vont détruire cela. Tout comme Ézéchias a détruit également. Parce que Zola, en fait, nous montre, valorise en fait le roi Ézéchias, que le roi Ézéchias a détruit en fait cette idole-là, parce que le peuple venait à deux. Donc, les blancs et les sangs mêlés, selon le livre de Zola, vont à exécuter en fait le même geste que le roi Ézéchias. Ça veut dire que si Zola approuve en fait, ou l'Oba de Zola a approuvé que Ézéchias puisse détruire en fait ce serpent de rien, ces idoles, ces statues-là, ça veut dire qu'il doit également approuver le geste des blancs et des sangs mêlés, pour ce qui du fait qu'ils vont détruire en fait le sauveur de Zoulassan, que lui l'appelle Djok Issaber Koudoumane. On va donc voir. Donc, les blancs et les sangs mêlés vont détruire en fait Jésus qui représente l'idole, tout comme Ézéchias l'avait fait à son époque. C'est Justin d'Issakeva qui est venu faire. Vous allez écouter très bien comment il a dit qu'il avait détruit en fait les hauts lieux. Alors pour ça, on revient en fait dans le livre dans les Bibles classiques, puisque lui il a lu ça dans le livre oublié du peuple originel, dans son livre en fait. Ok, et ce même verset-là se retrouve dans les Bibles classiques. Moi, je vais le prendre dans les Bibles classiques, je vais le lire parce que j'ai dit que ce monsieur, peu importe là, il va partir. Puisqu'il a copié ça dans les Bibles classiques, je vais retrouver toutes les parties là dans le livre, dans les Bibles classiques. Alors, qu'est-ce que Ézéchias a fait par rapport au serpent d'airain qui est censé être une idole? Donc, Loba dit de fabriquer quelque chose. Après, plus tard, il vient dire que non, cette chose, en fait, c'est une idole.
une chose pour lui qui donne la vie. Voici ce que Ézéchias avait fait et que Zola approuve également. C'est là que vous comprenez que ce personnage-là, c'est un bandit de grand chemin. Alors, dans 2 Rois, chapitre 18, au verset 3 et 4, il est dit, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Donc, si on remplace l'Éternel par Loba, parce que lui, il a lu dans son livre de l'histoire oubliée du peuple originel, selon lui, c'est le titre qu'il est venu transformer et tout et tout. Alors, ça veut dire que Loba a demandé à Ézéchias, au roi Ézéchias, de détruire cette idole que Moïse avait fabriquée. Ce qui est le serpent d'airain. Alors, donc, plutôt, au lieu de mettre Loba, on a plutôt mis ici l'Éternel. Il est dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ou de Loba entièrement, comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, il mit en pièces le serpent d'airain comme Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appela Néhushtan. Donc, Ézéchias a brisé en fait ce que Loba avait demandé à Moïse de fabriquer. Donc Loba vient voir maintenant Ézéchias pour dire qu'il va briser ça en fait. Alors, comment un truc que Loba va demander de briser et le sauveur qui est Koudoumané de Justin d'Issachar vient approuver cela plus tard. Donc Loba vient lui demander que non soit cette chose-là qu'on a détruite, qu'on a appréciée là, qu'on a brisé là en fait, que Ézéchias va détruire là. Plus tard, avant ça que Moïse, le prophète Moïse avait fabriqué. Donc soit cet objet-là, cette idole-là en fait. Mais si tu deviens, mais si tu, c'est que les gens, c'est que dans tout ça en fait, c'est qu'en devenant cet objet-là, lui aussi sera brisé en fait. Le Jésus de Jouzoula, en devenant cette idole-là, ils ont oublié que lui aussi devait être détruit. Parce que Ézéchias a détruit cela. On a fabriqué, on a détruit. Alors, donc les Blancs et les Sans-Mêlés vont trouver que le Jésus de Zoula, que le sauveur de Zoula, en fait, c'est une idole, il faut qu'on la détruise. Ils vont détruire ça, tout comme Ézéchias également avait détruit le serpent de rein de que Moïse avait fabriqué. Alors, voilà pourquoi, dans l'évangile caché de Koudoumané, au chapitre 57, le verset 25 et 26, il est dit, les Blancs et les Sans-Mêlés se saisirent donc de Djokisabé. Djokisabé qui est, puisqu'il a dit que ainsi je serai, puisqu'il a dit ainsi je serai de même cloué et élevé par les Blancs et les Sans-Mêlés ainsi, sans qu'ils ne le sachent, je ne perdrai. Donc, en fait, il va devenir comme ce serpent d'airain. C'est ce qu'il a dit dans l'évangile caché de Koudoumané au chapitre 25, le verset 15. Alors, les Blancs et les Sans-Mêlés trouvent qu'en fait, c'est une idole, ça ne doit pas exister. Il faut qu'ils détruisent ça, en fait, tout comme le roi Ézéchias avait détruit, en fait, ce serpent d'airain. Alors, les Blancs et les Sans-Mêlés vont mettre, en fait, on va dire, ils vont mettre les machines en marche pour pouvoir détruire, en fait, ce personnage de Jésus qui représente l'idole, ce serpent d'airain. Alors, donc, les Blancs et les Sans-Mêlés se saisissent donc de l'idole qui est Djokisabé, le sauveur de Zola, avec fureur. Et quelques-uns prirent un poteau. Et finalement, ils le clouèrent droit sur le poteau, ses mains superposées en haut, au-dessus de sa tête. Et ils lui clouèrent aussi ses pieds superposés vers le bas, puis l'élevèrent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le verset 29, il est dit que c'est ça, le prophète. Donc, ils se sont moqués de lui, enfin, dit que, attends, mais c'est tout, c'est ça, c'est la personne qu'on appelait le prophète, tout ça. Donc, c'est ça, le prophète, là, ici, là. C'est toi qui tu dis partout que tu es un prophète, tu es ceci, tu es cela. C'est ce qu'il dit au verset 29. Et le verset 30, ils lui disent, en fait, ben, vu que tu es ce que tu prétends là, descends maintenant du poteau de supplice et nous croirons en toi. Tu viens raconter du n'importe quoi et ainsi de suite. Ben, les gens te suivent comme ça à tort et à travers. Ben, c'est du n'importe quoi, en fait. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe, il est dit en fait le chapitre 2, dans le livre d'Ésaïe. Il est dit au chapitre 2, dans le livre d'Ésaïe, il est dit, ne cessez de vous confier en l'homme, dépourvu de spiritualité selon le verbe, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? C'est pourquoi les Blancs et les Sans-Mêlés également se sont moqués en fait de ce Jésus, de ce Djokisabé de Zoula, en disant que mais attends, c'est tout ça toi là.
C'est toi qui prétends partout que tu es, tu es le prophète, tu es ceci, tu es cela. Donc, descends maintenant du poteau de supplice et nous croirons en toi. Il est dit au verset 31 que tu as mis ta confiance en Loba, tu es parti faire confiance à ce personnage que vous appelez créateur Loba et tout, et bien, que Loba te délivre maintenant s'il t'aime, qu'il te sauve. Vous avez vu? Donc, les blancs et les sangs mêlés, tout comme Ézéchias également avait détruit le serpent d'airain, vont venir détruire également le personnage de Job qui savait qui est le sauveur, en fait, de Justin d'Issachar. Parce qu'il a dit, en fait, qu'il devenait, en fait, il fusionnait, il a fait allusion, en fait, il s'est appuyé, en fait, sur le geste de la scène, sur ce que Moïse avait fait également autrefois dans le Nombre, chapitre 21, verset 3. Il est devenu cette idole-là, dont il devait automatiquement être détruit également. Voilà pourquoi les blancs et les sangs mêlés ont détruit, selon le livre de Zola, ont détruit cette idole-là parce que ça ne servait à rien également. Parce que les populations étaient en train de le poursuivre, étaient en train d'observer cela. Or, nous savons très bien que dans Exode, chapitre 12, au verset 7, selon le livre de Justin d'Issachar, il a été dit qu'il a été formellement interdit par Loba de fabriquer, en fait, de sculpter des objets, afin que le peuple vienne rendre un culte à cet objet-là. Donc, c'était interdit. Et Ézéchias également, vu que la population était en train de poursuivre ces objets, venait s'incliner, venait faire des libations, venait faire des sacrifices, ben, même le personnage de Job qui savait que le Jésus de Zola également, les populations, les foules le poursuivaient également et tout. Il dit qu'il va les amener aussi au paradis. Ben, c'était inadmissible en fait qu'on puisse laisser un tel homme, une idole pareille. Voilà pourquoi on l'a détruit en fait, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc voilà l'analyse. Vous-même, jugez en vous-même et mettez des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà quelqu'un qui est venu sur les réseaux sociaux en disant qu'il s'appelle, il s'est donné un sobriquet, un surnom, un petit nom en disant qu'il s'appelle Zoulassan. Son vrai nom c'est Justin d'Issachar. C'est un Camerounais, un faux pasteur, un bandit de grand chemin, un usurpateur d'identité. Il ne vous amènera nulle part parce qu'il est là pour chercher son argent. Facebook le paye, YouTube le paye, Instagram le paye, TikTok le paye. Et il a renié également, il a fondé un groupe là qu'on appelle les Banane Baloba, qu'il a réuni en fait des personnes faibles, et la majorité des personnes, ils sont en France. Les personnes qui n'ont pas le temps de lire, les personnes qui n'ont même pas le temps de s'occuper d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, les personnes qui n'ont même pas le temps de s'occuper de leur propre famille, de leur mari, de leur femme ou de leurs enfants, parce qu'ils sont pris par les choses du quotidien. Le travail du quotidien, quand ils sont fatigués. Et moi, j'ai le temps de lire, d'analyser et de partager avec vous, afin que vous puissiez être éclairés, que vous puissiez être prêts face à toutes ces personnes-là qui viennent se donner des titres. Oh non, je suis pasteur. Oh non, je suis révérend. Oh non, je suis bishop. Oh non, je suis apôtre. Oh non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Oh non, le Saint-Esprit m'a parlé. Oh non, c'est Loba qui m'a envoyé. Oh non, je suis le deuxième-né de la création. Oh non, je maîtrise tout. Je suis le seul enseignant. Oh non, venez m'écouter. Écoutez, achetez mes livres. Non, le livre des autres, c'est des faux livres. Oh non, c'est des torchons. Oh, pour moi, c'est la propriété. C'est sans erreur, sans contradiction, sans mensonge. C'est le livre de la vérité. Faites attention à tous ces bandits de grand chemin-là. Ils sont là pour chercher de l'argent. Point final. Alors, si vous avez la capacité de travailler, de garder de l'argent, investissez pour vous-même, pour vos propres familles. Ces gens-là, c'est des bandits de grand chemin, je le dis et je pèse mes mots. Il suffit de voir ce qu'ils ont écrit quand on analyse, en fait. Est-ce que vous comprenez? Faites attention à ce personnage de Justin d'Issachar, alias Zoulassan, ce faux pasteur-là. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter. Comme je dis constamment dans mes partages que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et partagez cette vidéo aussi afin qu'elle soit virale, afin que ce monsieur, cet usurpateur d'identité, ce faux pasteur-là, soit vraiment connu de toute la population, en fait, que c'est un dangereux. Est-ce que vous comprenez? Et également, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!